marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Ce que je voulais savoir, Oui. cette mission de jeu de Mars Brahma, Oui. est-ce une mission qu'il a reçue que pour ce mois de mars, ou encore c'est une mission perpétuelle, si je peux me permettre le mot, une mission qui va depuis le salut a été présenté, depuis le Christ a présenté le salut jusqu'à aujourd'hui. Quand je prends le Christ a présenté le salut jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas que la naissance de Dieu dans la chair, sur terre, mais je tiens aussi compte par rapport de la révélation qui nous a été donnée sur le chemin de la croix. Donc ça veut dire que depuis le salut même d'Israël, la sortie de la libération de l'Israël par rapport aux influences pharaoniques. Donc j'aimerais savoir, est-ce que cette mission, elle est perpétuelle depuis ce temps de l'influence pharaonique jusqu'à aujourd'hui, ou c'est une mission qui a été donnée pour ce mois de mars seulement? Merci pour ta question. La Bible dit, Salomon le dit, il n'y a rien de nouveau sur terre. Depuis la mort de Jésus sur la croix, disons, depuis l'œuvre de Jésus-Christ, le monde de Satan s'est organisé, d'accord, à combattre cette œuvre de Christ. Parce que la mort de Jésus sur la croix, c'est quoi? C'est le salut, le rachat de l'homme pécheur. Sauver l'homme pécheur des griffes de Satan. Puisque l'objectif de Satan, c'est d'amener le monde entier dans sa rébellion. Comme lui, il s'était opposé à Dieu, et Dieu a créé le feu éternel pour lui et ses anges déchus. Lui aussi, il veut maintenant induire les hommes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance dans la même révolte, pour que les hommes là puissent le suivre également. Ainsi, il a multiplié des tactiques depuis même le vivant de Jésus. Satan et son gouvernement ont multiplié des tactiques pour empêcher que les hommes ne reçoivent l'évangile de Jésus pour être sauvés. Ok? Alors, les tactiques ont été mises en place. Or, en ce qui concerne les démons mensuels, les démons mensuels n'ont pas commencé aujourd'hui, mon frère. Ils ont commencé depuis l'Antiquité, depuis que nous avons commencé à parler de l'histoire des sociétés des âmes, depuis que les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre. Satan a commencé à influencer les années, les mois, les jours. C'est là où on vous parlera, par exemple, dans l'Antiquité, des 7 jours de la semaine, qui ont des noms. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais Dieu, lorsque Dieu a établi les jours, Dieu n'a jamais donné les noms. On dirait que le premier jour, sauf le 7e jour, que Dieu a baptisé Shabbat, qui veut dire le jour du repos, parce que Dieu s'est reposé ce jour-là. Mais les autres noms viennent d'où? Les puissances occultes se sont imposées. Et ils se sont imposés également dans le mois. Parce qu'ils ont compris la déclaration de Dieu dans Genèse 1, verset 13 à 16, qui déclare que les luminaires doivent marquer les temps, les époques et autres. Ils ont donc cherché à influencer cela depuis l'Antiquité, avant même que Jésus ne naisse. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des nations, des tribus qui adorent ces divinités des mois. Voilà pourquoi les Romains, pour honorer leur Dieu, ils ont partagé, consacré leurs jours et leurs mois aux démons. Voilà. Alors, au fur et à mesure que les choses, les nouvelles réalités s'imposent dans le monde, comme l'œuvre de Christ, ces démons mensuels ont donc maintenant une mission de faire quoi? De combattre l'œuvre de Christ sur la terre. Alors, les missions qu'a reçu le démon Brahma, le démon de Mars,
Ce sont des missions qui concernent particulièrement d'abord ce mois de mars 2022. Ok? Donc lui, il a reçu son mandat pour ce mois à faire cela. Maintenant, il y a un mystère qu'il faut comprendre en ce qui concerne le temps. Tu peux prendre ta Bible. Nous allons lire dans... Tu vas lire dans Psaume 19, du 1er jusqu'au 4e verset. Qu'est-ce que Psaume nous dit? Psaume 19, du 1er au 4e verset. Qu'est-ce que le Psaume nous relate dans ce passage? Au chef des chantres, Psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour, on instruit un autre jour. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le sang ne soit point entendu. Ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où ils adressaient une tente pour le soleil. Tu comprends la phrase? David nous informe que un autre jour fait quoi? Instruit un autre jour. Une autre nuit fait quoi? Donne connaissance à une autre nuit. Est-ce que tu comprends cette réalité spirituelle? Autrement dit, les jours se parlent, les mois se parlent, les années se parlent. Donc, une journée telle que la journée d'aujourd'hui où nous sommes, avant de s'achever, va communiquer certaines informations à la journée de demain. Nous sommes samedi aujourd'hui. Et la journée de demain, qui est dimanche, va travailler avec ses propres missions, mais tout en faisant une certaine continuité de la mission du démon, plutôt du démon de samedi. Tu vois, il y a ce relais-là. Donc, quoique il a ses propres missions, mais il prend aussi le relais de l'autre. Et lui aussi, à son tour, il va transmettre à l'autre. Idem pour les mois. Donc, l'objectif, c'est quoi? Le projet établi annuellement doit être exécuté. Prenons ce que nous appelons couramment par la feuille de route d'un pays. Chaque année, un pays définit une feuille de route principale dans laquelle figure tout ce que l'État est censé exécuter, accomplir dans cette année. Ainsi, tu vas remarquer, le plus souvent chez nous en Afrique, chaque année, le président, lorsqu'il vient faire son discours à la nation, le baptise d'un slogan d'un nom. Voyez-vous? Année de chemin d'avenir. Donc, ça veut dire que la feuille de route de cette année-là aura un seul objectif, c'est quoi? Atteindre les points promis pour amener le peuple au chemin d'avenir. Ainsi, toutes les fonctions étatiques, peu importe leur mission particulière, doivent travailler pour aider le président à atteindre l'objectif de... Donc, je disais, tous ces démons, plutôt, tous ces agents étatiques, les fonctionnaires, les ministères donnés, peu importe les tâches particulières qu'ils ont à accomplir, ils doivent maintenant faire quoi? Orienter leurs activités pour l'accomplissement du thème donné qui est la marche vers l'avenir. La même chose avec Satan. Satan, chaque année, il donne des instructions à ses agents. Donc, peu importe les missions particulières qu'ont ces agents, mais l'objectif de l'année doit être atteint. Donc, les démons qui prennent le démon, par exemple, Brahma, lorsque nous allons arriver au mois d'avril, le démon Brahma suspend sa mission. Sa mission concernant le mois. Sa mission mensuelle. Il va donner la passe au démon du mois d'avril. Mais le démon du mois d'avril va aussi poursuivre avec la continuité de ce qu'a commencé le démon de mars.
Et lui aussi va ajouter ses propres activités et il va travailler avec. Donc, il fonctionne s'il faut dire, en système de rotation. Rien ne se perd, non, rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Comme disait Lavoisier. C'est comme cela qu'il fonctionne en système de relais. Maintenant, cependant, concernant la question que tu as posée de la domination pharaonique qui a commencé en Égypte, se poursuit-elle jusqu'à nous? La réponse est oui. La réponse est oui. Pourquoi? Regarde. Israël était le peuple de Dieu, non? Dieu est venu délivrer pour l'amener vers Canaan, qui est sa terre promise. Ok? Mais lorsque Christ vient, il vient pour faire quoi? Dans Acte 15, l'apôtre Jacques dit, Dieu voulait un peuple qui devait porter son nom. Mais dans l'Ancien Testament, Israël était le peuple qui portait le nom de Dieu, non? Mais dans le Nouveau Testament, on dit, le peuple qui porte le nom de Dieu, ce n'est plus Israël, c'est l'Église. Ok? Donc, nous subissons la même chose que Israël. Donc, nous aussi, l'Église, nous sommes en Égypte. Ok? Pourquoi? Prenons Apocalypse 11. Je prends le verset Apocalypse 11. Prenons le verset 7 à 8. Tu peux lire. On me donna un roseau semblable à une verge en disant... Non, 11, 7 à 8. Quand ils auront achevé leur témoignage, C'est-à-dire les deux témoins, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. La question que je vais te poser, le Seigneur Jésus a été crucifié dans quelle ville? Je t'écoute. Jésus a été crucifié dans quelle ville? Hein? À Jérusalem, bien sûr. Jérusalem se trouve dans quel pays? En Israël. Mais on dit ici, dans le sens spirituel, là où seraient également tués les deux témoins qui viendront en Israël, après l'enlèvement d'église, on dit spirituellement, on appelle ça Sodome et Égypte. Tu regardes comment les choses spirituelles vont au-delà de l'entendement humain. On dit, spirituellement parlant, là où Israël, là où a commencé le christianisme, est appelé Égypte aussi. Ah, il y a problème. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens 10, on nous dit par exemple que ce qui a été écrit concernant l'exode d'Israël, l'a été écrit pour nous servir d'exemple. Comme pour dire que l'église aujourd'hui aussi sont des juifs. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans Philippiens, il dit, les vrais juifs, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte en... Ça veut dire, si spirituellement, les chrétiens sont des juifs, ok? Si, je répète, spirituellement, les chrétiens sont des juifs. Or, rappelle-toi dans Exode 14, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Pharaon avait fait une déclaration. Qu'est-ce que j'ai fait en libérant ce peuple? Poursuivons-les. Pourquoi? C'est pour ramener le peuple qu'il avait libéré sous sa captivité, sous son emprise. Et arriver pour attraper le peuple, il y a eu quoi? Noyade. Pharaon s'est noyé avec son armée. Ok? Mais attention, il y avait des démons qui animaient Pharaon. Ok? Puisque Pharaon était lui-même, son nom signifie le palais des dieux. Donc, en lui, Pharaon, il y avait plusieurs divinités qui logeaient, qui le poussaient à ça. Alors, lorsque l'humain Pharaon va mourir,
mais les démons ne meurent pas. Les instruments vont se retrouver sans corps, c'est-à-dire sans temple, ou désigner sans leader, à l'intérieur de qui pouvait encore entrer pour coordonner afin de poursuivre, non? Maintenant, regarde aujourd'hui, mon frère. Dans le monde entier, n'est-ce pas? Il y a des institutions qui dirigent le monde entier, non? Nous avons l'ONU. Nous avons, dans l'ONU regorge en elle toutes les institutions internationales qui gouvernent le monde dans tous les domaines possibles. Que ce soit politique, sanitaire, économique, quoi encore, dans tous les domaines possibles, éducatifs, quoi, ces instances sont dirigées par l'ONU. L'OMS n'est qu'une instance, autrement dit un département de l'ONU. L'UNESCO n'est qu'un département de l'ONU. Organisation mondiale du commerce n'est que partie de l'ONU. Donc toutes les organisations qui gèrent tous les domaines de la vie mondiale sont gérées par l'ONU. Ok? Maintenant, qui gère l'ONU? Posons la question, qui gère l'ONU? N'est-ce pas les États-Unis? Quoi qu'on... Mais, papa, mais ça c'est le semblant qu'on vous fait croire, non? La grande puissance du monde, c'est qui? Là, par rapport à la guerre qui éclate entre je vais te répondre. La Russie occupe maintenant la grande puissance. Je vais te répondre. Place. La Russie n'occupe aucune place du tout. La grande puissance dans le monde, sont les États-Unis d'Amérique. Ok? On nous parle de la création de l'ONU. Mais lesquels qui ont initié la création de l'ONU? Ça, ce sont les coulisses politiques, on ne vous dit pas. Pourtant, on dit que dans l'ONU, les patrons de l'ONU sont 5, qu'on appelle les 5 membres permanents de l'ONU. C'est-à-dire, ceux qui ont le droit de veto. Le droit de veto, c'est quoi? C'est le droit de dire oui, c'est le droit de dire non. Donc, c'est comme un vote qui est fait. Par exemple, s'il y a une guerre dans un pays donné, pour que l'ONU aille intervenir, pour que l'armée onusienne aille intervenir, frère, il faudra que tous les 5 membres permanents votent le pour. S'il y a un qui vote le contre, l'ONU ne va pas déployer ses agents pour aller intervenir. Tu comprends? Donc, physiquement parlant, on a 5 maîtres qui dirigent l'ONU. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et l'Angleterre. N'est-ce pas? Mais lorsque tu regardes bien, parmi les 5, celui qui piétine les droits des autres, c'est lui lorsqu'il parle, tous les autres écoutent qui? Les États-Unis. Donc, ils sont là, mais celui qui est au-dessus d'eux, c'est les États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi on dit, c'est la grande puissance mondiale. Et ce programme est établi. Ça fait partie des programmes établis il y a longtemps par Satan. Une fois que les États-Unis vont perdre leur pouvoir, c'est là où le pouvoir doit rentrer où? Les États-Unis, s'ils perdent le pouvoir maintenant va rentrer auprès du grand maître qui dirige les États-Unis d'Amérique, qui est le Vatican. Tu vois comment ça va? Le Vatican qui gère tout, il se casse. Il met les États-Unis devant. Mais lorsque les États-Unis vont chuter, le pouvoir va répartir le Vatican. Le Vatican, c'est quoi? C'est l'Europe. Et savez-vous que les États-Unis ont été créés par l'Europe, par l'Union européenne? Vous voyez le jeu qu'ils font? Ils ont créé un organisme qui sera mondialement connu. Mais l'Union européenne aujourd'hui, c'est facile, non? Semble être comme influencé par l'Europe, plutôt l'Amérique. Ok? C'est les États-Unis d'Amérique qui dirigent le monde. Donc, ce que font les Russes là, c'est une diversion. Comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, que le nouvel ordre mondial a un projet, une feuille de route qu'il suit. Parce que les gens ne lisent pas la Bible bien. Les gens ne lisent pas les prophéties d'Ézéchiel et les prophéties de Daniel, qui nous annoncent les événements eschatologiques qui doivent s'accomplir. Vous voyez que Daniel voit une statuette, non? Dans Daniel 2. On dit le Jésus va revenir au règne des Romains. N'est-ce pas? C'est Daniel qui voit. Et il dit, le règne de Jésus sera une pierre qui va se détacher d'une montagne sans l'aide d'une main, qui viendra briser les pieds de la statue, c'est-à-dire le dernier empire.
Les gens, les théologiens disent non, 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 ça concernait le passé. Parce que ce n'est plus l'Empire romain qui dirige aujourd'hui. N'est-ce pas? Mais c'est une erreur. Parce que toutes les nations sont gérées par le Vatican. Mais qui est le Vatican? Ou c'est quoi le Vatican? C'est l'Empire romain? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le Vatican, c'est l'Empire romain qui dirige. Donc, d'ailleurs, le calendrier, les États-Unis ont un calendrier. On utilise le calendrier romain. Tout ce qu'on utilise, romain. Dans le mythicisme, lorsque vous allez faire l'occultisme, la première élément qu'on va vous montrer, on vous dira, si tu veux être plus puissant, il va falloir que tu fasses quoi? Que tu ailles te faire initier dans la magie catholique. Et la plupart des livres de l'occultisme sont des livres qui sont écrits en latin. Mais le latin, c'est la langue de qui? C'est la langue des Romains. Et c'est le seul pays au monde qui continue à utiliser le latin comme langue officielle sur le Vatican. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Qu'est-ce que... attendez, l'ONU n'a pas un président. Comment vous expliquez? Il y a un secrétaire. Mais il ne peut pas... Pour qu'il y ait un secrétaire, il doit avoir un président. Mais l'ONU n'a pas de président que le secrétaire général de l'ONU. Mais qui est le président de l'ONU? Demandez aux oniciens. C'est le pape qui dirige l'ONU. C'est lui qui est le président officiel de l'ONU. Et ça date depuis la création de l'ONU. Pourquoi on ne veut pas dire la vérité au monde? Tu comprends comment va la synergie? Alors, partons d'abord du Vatican lui-même. Je commence d'abord par le Vatican, qui dirige le monde entier et les États-Unis. Vous allez voir que, quel est l'emblème du Vatican? C'est l'œil égyptien, qu'on appelle l'œil d'Horus qui voit tout. C'est l'effigie du Vatican. Vous allez voir les États-Unis. Quel est l'emblème qui détermine les États-Unis aujourd'hui? La même œil. Mais l'œil là, c'est l'œil de l'Égypte. Qu'est-ce que l'œil de l'Égypte vient se retrouver sur la nation qui se déclare être la grande puissance? On dit l'œil, mais pourquoi l'œil seulement? N'est-ce pas? Dans Exode 14, que nous avons dit, Pharaon avait dit quoi? On doit poursuivre le peuple. Mais lorsqu'on poursuit, l'œil c'est la surveillance. N'est-ce pas? Rappelons-nous dans le dessin animé de Kirikou. Comment appelons-on la caméra de Karaba, la sorcière? Ça a un nom là, le nom m'échappe. Karaba, la sorcière, avait un appareil de contrôle, il y avait un œil qui surveillait. L'œil là voyait tout le village. Donc aux yeux de l'œil, tout le village où vivait Kirikou était visible. Et à partir de ce que l'œil voyait, l'œil pouvait transmettre à Karaba, la sorcière, tout ce qui se faisait dans le village. Dans le moindre détail. Ok? Ça, ce sont des messages sataniques qu'ont vécu des dessins animés. C'est la même chose qui se fait. L'œil d'Horus, qui est en réalité l'œil d'un démon qu'on appelle Belzéboul. C'est l'œil de Belzéboul, parce que souvent, certains pensent que c'est l'œil de Satan, de serpent. Non, c'est l'œil d'un démon, même pas de Satan. C'est Belzéboul. C'est l'œil de Belzéboul qui surveille le monde. Et pour qu'elle a fait? Parce que l'objectif c'est quoi? Aller à la poursuite du peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu redevienne esclave de Pharaon. Donc, on comprend que Pharaon était donc une incarnation, une représentation directe de Satan le diable. Et il meurt. Mais qui est Belzéboul? Mais Belzéboul est appelé le prince des puissances des ténèbres, non? Il doit poursuivre. Voilà pourquoi tu verras, la poursuite continue. Et marquant encore, je vais te faire comprendre ça. Les États-Unis ont été bâtis, on dit, par les chrétiens. C'est pas ce qu'on nous dit. On est bâtis par les chrétiens. Mais si tu cherches au fond, tu vas voir que c'était des juifs. Ces chrétiens-là étaient des juifs. Hein? Mais aujourd'hui, ça va se faire. Les juifs ont repris l'emblème de leur ennemi antique, Pharaon. Ils ont mis là. Pour te dire que Pharaon, en États-Unis, avait, les chrétiens là, a reconquéri ces chrétiens-là. Maintenant, ces chrétiens reconquéris sont maintenant réutilisés comme des pions pour faire quoi? Pour aller à rattraper les autres chrétiens qui n'ont pas encore adhéré, qui ne sont pas revenus dans les prisons. Combien de gens savent-ils que le premier drapeau des États-Unis, c'était le passage, on montrait Israël qui traversait la mer Rouge. C'était le dessin qui était le premier drapeau des États-Unis. Combien de gens sont-ils informés que dans les premières universités des États-Unis, les cours se dispensaient pas en anglais, mais en hébreu? Cette histoire est floutée alors que ça existe.
Lorsque vous étudiez ces États-Unis et d'Amérique étaient purement juifs. C'est pourquoi vous allez remarquer, les terroristes, les musulmans, c'est quoi les États-Unis? Parce que le fondement, c'est juif. Tu vois où commence la guerre, hein? C'est juif. Et Satan corrompt ça et il amène pour te répondre que la même poursuite continue avec l'église aujourd'hui. Parce que l'église a porté l'effigie de quoi? D'Israël. Et nous savons que le monde entier est sous la puissance de Satan. Donc le monde entier spirituellement est également appelé Égypte. Donc, si le monde entier est appelé Égypte, le diable qui dirige le monde entier est Pharaon. Et Pharaon continue à poursuivre les enfants de Dieu. Voilà les réalités spirituelles qui se passent dans notre monde. Et pour finir, je ne parle pas de la guerre de l'Ukraine, non? Est-ce que tu sais que Poutine est juif et il prie dans le judaïsme? Pour toi la guerre. Poutine est juif et il est judaïque, il prie dans le judaïsme. Nous nous posons la question. Avais-tu le droit de faire cette guerre qu'il fait là? Non, en réalité non. Parce que sa Torah ne l'autorise pas à faire cette guerre-là. Mais quand même il le fait. Donc cela doit interpeller les gens. N'est-ce pas? L'Ukraine, les gens accusent les États-Unis. Mais posons la Russie. Bon, pourquoi lui ne veut pas que les États-Unis puissent coopérer avec les Ukrainiens? L'Ukraine est un pays indépendant. Bon, les Russes veulent imposer à l'Ukraine, veulent coloniser l'Ukraine. Bon, il y a un problème. Bon, lorsque les Ukrainiens veulent travailler avec les États-Unis, la Russie n'est pas d'accord. Non. Donc, les Russes sont demandés aussi. Donc, le provocateur, c'est les Russes qui sont les provocateurs. On n'est plus à l'époque de la colonisation. Quoique, anciennement, l'Ukraine faisait partie des parties de l'URSS, qu'on appelait l'Union soviétique. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, l'Union soviétique s'est séparée, désenclavée. Donc, la plupart des pays qui formaient ce qu'on appelait l'Union soviétique, ce sont des pays aujourd'hui qui sont indépendants. Vous avez la Yougoslavie, Tchécoslovaquie. Ce sont des pays qui sont indépendants aujourd'hui. Mais pourquoi la Russie se permet toujours d'avoir la même mise sur eux? La même manière que la France se permet toujours d'avoir la même mise sur les Africains. Alors que les Africains sont des pays indépendants. Bon, maintenant, bon, toi, la France, comme tu continues, malgré qu'il y a eu l'interdiction de la colonisation, bon, tu continues dans le coulisses à coloniser les Africains. Bon, lorsqu'un pays africain avec qui toi, la France, tu travailles, dit bon, moi, je veux essayer de travailler aussi en partenariat avec un autre pays, toi, tu le fâches. Après, tu comptes à créer toute une guerre, à tuer les Ukrainiens. Mais les Ukrainiens sont libres. N'est-ce pas? Mon pays indépendant. C'est à toi, États-Unis, ou c'est à toi, la Russie, ou c'est à toi, la France, ou c'est à toi, l'Angleterre, de m'imposer avec quel pays je vais travailler. Je suis un pays libre, souverain. Donc, je peux travailler avec les Chinois, dans un contrat peut-être sur le plan agricole. Je peux travailler avec les Américains, dans un domaine donné. Bon, maintenant, vous ne voulez pas que je travaille avec les États-Unis. Allez, tu me fais la guerre, tu bombardes l'Ukraine, tu bombardes, parce que tu n'es pas d'accord. Bon, c'est la folie. Mais voilà pourquoi on dit. C'est pour dire que si ça, c'est pour arranger quoi? Préparer la voie à l'Antichrist sur le gouvernement mondial unique. Parce que l'Antichrist doit venir régner dans un monde où il y a des conflits. Voilà pourquoi Daniel 9, le verset 24, le dernier verset dit que il doit venir trouver les désaccords. Donc, Satan déjà dans son royaume a établi son projet. Il dit à la Russie, fais la guerre. Et tout ça, c'est pour tromper le public. C'est pour donner des sacrifices de sang à Satan. Parce qu'à la fin de la guerre, Poutine ne sera pas arrêté. Ils ne seront pas arrêtés. Il va se dire, non, on a fait la paix avec les Ukrainiens. Mais les hommes qui sont morts, les femmes qui sont mortes, les familles qui sont mortes, les dégâts matériels qui ont été organisés. Mais si c'était un président africain qui le faisait, la CP allait parler, non? Génocidaire. Mais pourquoi on ne fait pas la même chose aux États-Unis et aux Russes? C'est-à-dire, les perdants, c'est qui? C'est les Ukrainiens qui sont sacrifiés. Et il y aura des conflits, des tensions. C'est ce qu'elle expliquait. Lorsqu'il y aura ces conflits, là, les tensions, l'Antichrist va faire semblant de quoi? Il dit, non, moi je veux être la paix. Non, bon, vous aussi, allez, bon, arrêtez ça. J'ai rien maintenant dessus de vous tous. Il met la paix. Mais c'est un plan. Il faut mettre déjà des mines d'or sur lesquelles l'Antichrist viendra régner. Il faut mettre le trouble. Parce que l'Antichrist doit venir trouver un monde où il y a des troubles. Pour que lui puisse avoir de l'avantage, pour dire c'est moi qui ai apporté la paix, pour inviter le monde à pouvoir le voter, l'accepter comme étant le véritable sauveur. Donc voilà les coulisses qui se passent dans les guerres. Parce que si tu vois en réalité, il n'y avait rien à déclencher une telle guerre. Il n'y a rien, il n'y avait rien. Et certains appellent ça la Troisième Guerre mondiale. Non. La Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu aujourd'hui.
la 3e guerre mondiale aura lieu après l'enlèvement de l'église. Tant que l'église est là, il ne peut pas avoir une 3e guerre mondiale. Donc voilà un peu ce que j'appelle le scénario qui se met en place entre ces grandes puissances-là pour sacrifier les pauvres Ukrainiens. Donc, le seul moyen, au lieu de pleurer, de murmurer, à suivre RFI, mettez vos pieds, mettez-vous à genoux, priez pour que les Ukrainiens qui meurent, qui ne meurent pas sans Jésus, mais qu'ils meurent avec Jésus. Voilà ce qui se cache derrière ces réalités. C'est ce mois-ci. Toi, Oui. soldat ukrainien, non, soldat russe, Oui. ministre de Dieu, Oui. envoyé en guerre, bombardé l'Ukraine par le président Poutine. Que ferais-tu? Est-ce que tu enfreindras aux lois ou à l'autorité du président Poutine, toi étant un simple soldat, ou tu iras réellement en guerre? Je vais te répondre directement. Ok? Si j'étais soldat, je refuserais. Parce que ce que Poutine fait, c'est interdit. L'Ukraine est un pays indépendant. Non. Déjà, je prends... L'armée russe ne sait pas ce que... Mais voilà pourquoi je dis, tu es soldat pour accomplir les tâches qui sont assignées dans la Constitution, n'est-ce pas? Mais maintenant, il y a encore un principe de l'armée qui dit qu'on ne désobéit pas. Non, ça c'est faux. Ça c'est ce que l'armée fait dire aux gens. Le militaire, ou peu importe le soldat, sa catégorie dans l'armée, doit agir en tenant compte de la déontologie militaire et des textes étatiques. Donc, lorsque c'est que c'est... En faveur du pays, non. Là, un militaire n'a pas le droit d'agir contre une action qui est interdite dans la Constitution. C'est interdit. Regarde comment, voilà pourquoi on dit, regarde comment les chefs trompent les gens. C'est pourquoi tu vas remarquer dans des guerres. Dans des guerres, on fait quoi? On fait pas passer le président, non? On va te faire passer. Toi, général intel, pendant la guerre, tu avais pillé là-bas. Mais pourquoi vous l'arrêtez? On ne peut pas passer. On vous dit non, ça c'était interdit. Tu avais tué les gens là-bas. Oh, c'était interdit. Mais j'ai tué les gens, c'était en cause de qui? C'est vous qui avez envoyé une mission, non? Comme on devait prendre le terme comme nous sommes terre à terre, on dit que on ne fait pas des œufs on mange pas les œufs sans casser. Non, comment on dit ça même? On ne fait pas l'omelette sans casser les œufs, non? Ce sont des dommages collatéraux, mais on te punit. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu dirais, bon, je te prends encore un exemple simplement. Tu me réponds. Le Congo ici se lève pour dire, bon, nous on va aller occuper Paris. Donc, l'esplanade de la Tour Eiffel, nous, le Congo, ça sera la partie congolais. Dis-moi, la France a accepté ça. On prend tous les soldats de la Congolaise. Allez combattre la guerre là-bas, il faut que la France, nous, on va occuper ce territoire. Ça sera quoi? Les Français vont accepter ça. Ça serait une déclaration de guerre. N'est-ce pas? Maintenant, pourquoi les grandes puissances, elles seulement s'abattent sur les petites puissances? C'est pourquoi? C'est une dictature, c'est la dictature. Parce que la Russie, c'est un pays indépendant. Donc la Russie n'a aucun pouvoir d'annexer un territoire indépendant. La même guerre qui se passe aujourd'hui, c'est la même guerre qui a eu lieu avec les années passées. Avec, en Espagne, non? Avec les Catalans. Qui réclamaient leur indépendance. Non, on leur a fait la guerre. Non, vous n'avez pas le droit, soyez seulement soumis à l'Espagne. Ils ont dit non, nous sommes un État indépendant, on a droit à jouir. Voyez, tous ceux qui militaient pour cette indépendance ont été arrêtés. Et il y a eu comment on appelle ça? Des meurtres. Tu vois? Donc, c'est un système. C'est comme lorsque les Africains disent que nous on refuse le joug français. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des coups d'État. Concret maintenant, toi le président qui a refusé ça, on va te créer, on va armer des rebelles, des faux rebelles, et on va armer tes opposants pour te faire la guerre. C'est comme cela. Tu n'as pas le droit d'aller annexer notre pays. Comment ça va commencer? Mais eux, quand même, ils veulent annexer le pays. Alors, ça passe pas. Voilà. Donc, si tu ouvres les yeux, tu vas comprendre que ce n'est qu'une affaire d'occultisme, ce n'est qu'une affaire satanique, qui ne peut même pas se justifier humainement parlant. Donc, tous les bruits que les médias sont en train de faire, comme les médias sont des outils utilisés par ces puissances occultes, c'est pour raffoler les tensions des gens, pour distraire l'opinion publique. Donc, tout ça, ce sont des plans déjà établis dans le gouvernement mondial unique pour comprendre où va le monde. C'est comme cela. Voilà.